On suit tout de suite avec Jean-François Pilon de Alloprof, qui va venir nous parler de la recherche UX en éducation. Merci, David. Tantôt, justement, quand David parlait d'expert en UX, j'ai eu un petit moment, JF, je pensais à toi, j'ai dit « Ouais, je vais me sentir un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur. » Là, je regardais dans mon CV, je me suis dit « Caroline, non, la première fois que j'ai engagé un UX, c'est il y a 15 ans à peu près. » Fait que ça fait un petit bout quand même qu'un gars en techno puis en gestion se préoccupe de UX. Puis, je regarde, j'ai une partie de l'équipe UX d'Alloprof qui est devant moi, fait que je vais essayer de bien vous représenter aujourd'hui. Alors, oui, merci au HEC, merci au Tech 3 Lab de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va vous jaser de notre programme de recherche en UX. Évidemment, on va avoir un focus sur ce qu'on a fait avec l'équipe du Tech 3 Lab. Il y a pas mal de stock, mais je vais essayer de nous garder du temps à la fin pour répondre à quelques questions. Donc, oui, la mission d'Alloprof, ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans qu'on existe. C'est vraiment de transformer les défis scolaires des élèves du Québec en réussite en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Notre vision est assez claire, c'est de donner à chaque élève le pouvoir de réussir en conjuguant le meilleur de la technologie et de la pédagogie. J'ai changé les mots d'ordre, je suis un gars de techno, je l'aime en premier, mais c'est toujours au service de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette approche-là qui nous a permis d'être encore là 27 ans plus tard, puis honnêtement, d'aider de plus en plus d'élèves. Je n'étais pas là au début, mais Sandrine pourrait nous en parler. C'était plus compliqué, mettons. Fait qu'au début, on aidait quelques milliers d'élèves, à peu près 50 000 fois par année. Puis les avancées qu'on a faites depuis nous permettent aujourd'hui d'avoir à peu près centuplé ces chiffres-là. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, puis on va regarder ça tantôt. Donc, tout ce qu'on fait chez Alloprof, c'est vraiment réfléchi à partir des besoins de l'élève. Il y en a grosso modo 3 grands types de besoins, c'est-à-dire de vouloir comprendre, de vouloir pratiquer et de vouloir réviser dans le but d'obtenir une meilleure note, par exemple, à un examen. On offre une expérience spécifique pour chacun de ces 3 besoins-là. L'idée, c'est de le rendre confiant, l'élève, dans sa maîtrise des notions scolaires, pour lequel, bien évidemment, il y a des questions, il veut se pratiquer ou il veut réviser. C'est comme ça qu'au fil des ans, Alloprof a vraiment développé un écosystème de solutions qui fusionnent technologie et pédagogie. Quand on regarde tout ça, on est pas mal loin juste du téléphone et du fax qu'on avait en 1996. D'ailleurs, si vous êtes amusé récemment, ou pas, je ne juge pas votre âge, de regarder qu'est-ce qu'on offrait sur le site d'Alloprof, vous êtes probablement rendu compte qu'effectivement, on s'était pas mal inspiré de ce que le Web 1.0 avait à offrir, quelque chose de plus encyclopédique. Mais on a quand même une grande partie, beaucoup plus 2.0, social interactif. Puis vous allez aussi vous rendre compte qu'on a quand même quelques petits points du Web 3.0, beaucoup plus sémantiques, qui permet à la machine d'avoir du contexte sur la personne qui est de l'autre côté pour essayer de transformer son expérience en quelque chose de beaucoup plus personnel. Bon, évidemment, aujourd'hui, on déploie non seulement un site Web, mais toutes sortes d'autres outils. C'est des dizaines de milliers de contenus qu'on a, des contenus d'apprentissage sous forme textuelle, sous forme d'images, sous forme de vidéos, de jeux vidéo. Les notions qu'on a couvrent toutes les matières de tous les niveaux scolaires, primaires et secondaires. Évidemment, je parlais tantôt du fax et du téléphone. On n'a plus le fax, thank God. Mais on offre encore les mêmes services, soit via le téléphone, via du chat, via des SMS. Et aussi, on peut parler à nos professeurs, non seulement avec ça, mais à travers notre forum d'entraide qu'on appelle notre zone d'entraide. Les élèves qui font appel à nos enseignants
peuvent avoir n'importe lequel des 3 besoins que je vous disais plus tôt. Ça commence à être sexy. Je le disais tantôt, on a quand même un petit peu grandi. On pense sérieusement qu'on a une place assez importante et unique dans le monde de l'éducation au Québec. L'an passé, c'est 550 000 élèves, c'est 225 000 parents qu'on a accompagnés, sans oublier 70 000 enseignants qui nous ont utilisés dans leurs cours. Tout ça fait en sorte qu'on a 60 millions d'accompagnements. 60 millions d'accompagnements. Merci. Oui, merci pour les applaudissements, parce qu'effectivement, ces 60 millions d'accompagnements-là, c'est 60 millions, ce serait le fun, 660, hein? C'est 60 millions de petits coups de main, c'est 60 millions de micro-apprentissages qui ont vraiment fait un impact pour plusieurs jeunes, à la fois dans leur maîtrise des notions, dans la confiance qu'ils ont aussi, et donc dans leur motivation pour aller à l'école. Mais honnêtement, comme vous le savez, ne serait-ce que si vous avez ouvert la Presse Plus sur votre tablette dans les dernières minutes, disons dernières semaines, la situation est encore loin d'être rose. Pour encore beaucoup de jeunes, surtout ceux en difficulté, l'école, c'est toujours pas évident. Alors, loin de nous de se vanter des chiffres qui sont derrière moi, on pense vraiment que c'est beaucoup plus une fondation sur laquelle on va pouvoir bâtir dans les prochaines années pour développer l'Alloprof et donc développer aussi nos élèves d'une façon, espérons-le, de plus en plus personnalisée. Donc, on croit sérieusement que le gros de la job est encore devant nous autres. Mais c'est correct, on aime ça travailler fort, puis c'est ça qu'on va vous parler maintenant. All right, ça a changé. Good. D'autres données, d'autres informations qui font souvent la manchette. Ici, c'est des données qui parlent évidemment à une échelle très macro. On parle par exemple d'un genre, les garçons, qui représentent la moitié des élèves. On parle d'un statut économique, la défavorisation. C'est le quart des élèves du Québec qui sont touchés par la défavorisation. On parle d'une année scolaire au complet. On parle aussi du statut de difficulté d'apprentissage qui est attribué au quart des élèves du Québec. Mais évidemment, il n'y a rien qui se passe au niveau macro. Derrière chacun de ces chiffres-là, il y a plein de segments. Puis dans ces segments-là, il y a tout plein de difficultés qui sont vécues au quotidien. Il y a toutes sortes de problématiques qui sont vraiment propres au cheminement de chacun. Donc, vous allez comprendre que jamais de solution simple, jamais de solution unique. Essayez d'aider la moitié des élèves qui ont de la difficulté, le quart des élèves qui ont de la difficulté, aider le quart des élèves, la moitié des garçons qui ont de la misère. Essayez d'améliorer la diplomation dans un milieu défavorisé. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de magie. On va avoir tantôt de la magie, mais ça, c'est d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment travailler, il faut se lever les manches. Puis tout le travail du UX chez Alloprof consiste vraiment à essayer de segmenter ces besoins-là, segmenter les problèmes afin de trouver des solutions qui maximisent l'impact en optimisant l'équilibre entre spécificité, comment on vient aider directement une seule problématique, et la portée, comment avec une solution on est capable d'aider le plus grand nombre d'élèves possible. C'est ce que montre ce tableau-là. Nos recherches UX sont vraiment dans le but d'essayer d'amener ça dans le quart en haut à droite, d'avoir une solution optimale avec le plus de portée possible, mais en même temps avec quelque chose d'aussi spécifique que possible. Actuellement, notre site est surtout en haut à gauche, dans la portion plus générique, avec une très grande portée. Mais on essaie vraiment de tout ramener ça, comme je le disais là-bas. C'est pour ça que ce qu'on fait, c'est d'essayer de mettre en place une espèce d'approche double qui permet d'abord d'améliorer notre expérience actuelle, mais aussi d'analyser et d'explorer les éléments d'expérience adaptative, c'est-à-dire comment nos services peuvent s'adapter directement aux besoins du jeune. Oui,
ne rien prendre pour acquis. Effectivement, parce qu'il y en a des défis dans ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour acquis, mais qui ne sont pas tout à fait vraies quand on parle des jeunes. On parle, par exemple, un élève en difficulté, les codes habituels du web, il va avoir tellement de difficulté à même comprendre un texte que pour lui, l'espèce de hiérarchie qu'on réussit à faire sur une page web avec les H1, les H2 et les H3, ça ne lui dit absolument rien. On a aussi tendance à surestimer les habiletés numériques des jeunes. Parce que pour plusieurs d'entre eux, surtout les plus jeunes, juste rentrer que quelques mots au clavier, ça peut devenir très laborieux. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des jeunes enfants ou qui ont accès à avoir des jeunes enfants, c'est une chose de les voir sur une tablette, à juste appuyer sur les images, à glisser, à cliquer, puis ensuite le mettre sur un clavier, une souris, puis essayer de lui dire « Regarde, viens faire ton devoir ». Évidemment, il va faire des fautes, il va prendre un temps fou, essayer de se corriger, juste trouver chaque lettre sur le clavier. C'est même pas en ordre alphabétique, c'est qui ce QWERTY ou AZERTY pour les Français. Aussi, tout l'effort qui est fait, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est d'en mettre un peu plein la vue aux jeunes. Il y a vraiment quelque chose d'assez presque dérangeant pour celui qui essaye d'apprendre, parce que nous autres, ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de diminuer la charge cognitive, c'est essayer d'apprendre. Non, diminuer la charge cognitive de ce qui se passe autour de ce qu'on essaye d'apprendre. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de favoriser la concentration et l'engagement sans ajouter de stress inutile, de focusser, comme je le disais, la charge cognitive sur l'apprentissage en cours, pas sur tout ce qui se passe autour. Je vais maintenant vous présenter le résumé de recherche qu'on a fait avec le Tech 3 Lab ou qu'on est en train de débuter. All right. Numéro 1. Un des plus importants enjeux qu'Alloprof a, c'est comment on fait pour présenter de la matière à un jeune qui a de la difficulté en lecture, par exemple. Intuitivement, on peut peut-être penser que, on a la solution. On va tout simplement lui lire la fiche pour qu'il puisse la comprendre. Donc, on a essayé d'explorer ça avec l'équipe du Tech 3 Lab, parce que c'est vraiment à la base, non seulement évidemment du français, mais de toutes les matières. Si on n'est pas capable de lire, on ne comprendra pas ce qui se passe. Mais, je vous rappelle ce que je disais tantôt, rien prendre pour acquis, encore moins quand ça semble bien évident. Comment on s'en est pris pour celui-là? On est allé chercher une quarantaine de jeunes de 6e année. On leur a présenté une de nos fiches. Vous en avez une ici à droite. Une avec pas d'audio, une avec l'audio, puis une où on avait le choix de mettre l'audio ou pas. Ça a bien marché. Les jeunes, d'entrée de jeu, comme on pensait, ils ont trouvé ça spontanément intéressant, puis ils l'ont perçu comme plutôt utile. Par contre, parce que, j'ai peut-être oublié de vous dire, après la lecture de la fiche, on leur a fait passer un petit mini-examen. Puis honnêtement, il n'y avait pas de grosse amélioration entre est-ce qu'on l'a fait avec l'audio ou sans l'audio. En plus, on s'est rendu compte qu'en ajoutant l'audio, ça réduisait un peu la tension globale. Puis ça augmentait aussi un petit peu leur charge cognitive. Ce qu'on pense, c'est que, évidemment, avec l'audio, ça te fait comme un autre canal à traiter en même temps. Ça nous fait comme une information supplémentaire qu'il faut traiter. Et en même temps, ça disperse un peu peut-être l'attention. Donc, on pense qu'il y a des nouvelles hypothèses qu'on va pouvoir émettre et continuer de la recherche de ce côté-là. Par exemple, le support audio était perçu comme particulièrement utile quand on avait des textes plus longs ou quand on avait un vocabulaire plus précis. Puis évidemment, si vous êtes dans une fiche, c'est exactement ça qu'il y a, c'est de la nouvelle matière. Donc, de par défaut, le langage va vous être un petit peu plus étranger. De plus, étant donné qu'on avait des émotions plus positives avec la narration, on se demande s'il n'y a pas eu quand même un plus grand engagement vers la tâche à tester. Et finalement, la vitesse de lecture, parce que oui, la vitesse de lecture est très importante. Il ne faut pas oublier, notre but, nous autres, c'est que l'élève comprenne. Ce n'est pas que l'élève lise le texte.
C'est le fun qu'ils lisent un texte, on apprécie qu'ils lisent notre fiche, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent. Fait que si on avait une lecture trop rapide, on avait un problème. Si on avait, au contraire, une lecture très lente, ils trouvaient ça ennuyeux et plutôt plat, puis on le comprend. Hein? C'est le fun de faire de l'exemple comme ça. Fait que vous comprenez qu'avec quelque chose comme ça, le one size fits all n'existe pas. Nous, ce qu'on veut donc, c'est de granulariser l'expérience pour qu'elle puisse servir l'utilisateur en fonction du contexte personnel. C'est pourquoi on va creuser un petit peu plus cet aspect-là dans des recherches futures afin de répondre ultimement aux besoins, comme je le disais, d'améliorer sa performance de compréhension des notions scolaires. Là, on va jouer un petit jeu. Je n'ai pas de saumon, mais j'ai quand même une image qui a été produite par l'intelligence artificielle. Le jeu des erreurs. Prenez quelques secondes. Est-ce que vous voyez une erreur? Laquelle? L'écran, hein? C'est drôle, elle est plus large en haut qu'en bas. Mais en même temps, elle n'est pas triangulaire. Je l'ai dit, il y a de la magie. Mais attendez, la magie s'en vient encore plus. Une autre erreur. Le livre, lequel? Bien, moi, je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense que cette chose-là nous dit à quelle école va l'élève. C'est clairement quelqu'un qui va à Poudlard, hein? Puis est capable de faire léviter son livre. Il y a aussi un autre livre en... Oui, il y a comme 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4 livres. Il y en a un aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, celui en bas complètement. Il y a 2 couvertures, mais il n'y a pas de reliure. Fait que c'est juste une pile de feuilles en sandwich avec 2 cartons. Bon, moi, j'ai fait beaucoup d'audio quand j'étais à l'université. Fait qu'avoir juste un speaker, ça me gosse aussi. Peut-être pas si important que ça. Peut-être la chose la plus intéressante comme erreur, regardez la place que l'IA s'est donnée. Parce que je vais vous lire, on l'a-tu le prompt? Non, on ne l'a pas, je vais vous lire le prompt qui a été fait. Créer une image en format 16:9 représentant l'intelligence artificielle aidant un enfant à faire ses devoirs sur l'ordinateur. Regardez la grosseur de l'ordinateur et l'intelligence artificielle et regardez l'élève à côté. Hein? Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Évidemment, le potentiel de l'IA est assez évident. On est capable de créer des contenus riches, puis pas mal corrects, hein, quand même. Tu sais, on rigole des erreurs, mais si on regarde vite l'image, c'est quand même pas si pire. On va vraiment pouvoir extrapoler un nombre infini d'utilisations, autant pour l'élève, le professeur, mais aussi pour Alloprof. Mais j'attire par contre votre attention sur les risques potentiels, sur justement ces petits micro-défauts-là qui rappellent les limites de toute technologie, la nécessité de garder un sens critique envers leur magie, et surtout sur la place centrale qu'occupe la représentation de l'IA dans cette image-là, parce que c'est tout le contraire de ce que la réalité devra produire. Dans l'invite qui a servi à créer cette image, ce qui compte le plus, ce qui doit être mis en lumière, ce qui doit occuper le premier rang, c'est l'enfant. L'IA n'est qu'un support discret au véritable prodige, un enfant qui se développe intellectuellement en accomplissant une tâche scolaire. Donc, en cherchant à granulariser l'expérience, d'aller chercher plus de spécificité avec l'élève, bien sûr que chez Alloprof, on va utiliser les technologies de l'IA, mais de la même manière que l'ajout d'une option audio n'a pas été et ne sera pas une solution aussi linéaire ou universelle qu'on pouvait le penser, l'intégration de l'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, ne sera jamais qu'une approche efficace si elle est abordée. Elle ne sera jamais elle sera jamais une solution linéaire. Elle ne sera jamais une solution efficace si on l'aborde de façon linéaire. Je l'ai eu. C'est ce qui nous amène à ouvrir un nouveau champ de recherche avec l'équipe du Tech3 Lab. Et notre grande question, attention, à quelles conditions une solution d'intelligence artificielle, par exemple générative, est-elle acceptable, adoptable et réellement efficace pour répondre aux besoins fondamentaux de l'élève qui est de mieux comprendre les notions scolaires? Bon. L'IA générative a fait un bond spectaculaire dans la dernière année, hein? Fait qu'on a quand même pas mal de jobs devant nous.
parce qu'on veut s'assurer que l'élève soit à l'aise de l'utiliser, parce qu'évidemment, il va falloir qu'il soit confiant dans ses échanges avec elle pour qu'il puisse se laisser guider aussi par l'intelligence artificielle. Bon, notre projet actuel, on explore l'efficacité d'un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle générative, un chatbot intelligent, pour aider la résolution d'exercices de français. On va avoir 30 élèves de secondaire 2, dont la moitié en difficulté. Puis on va analyser avec eux leur expérience en comparant notre outil, notre chatbot intelligent, avec d'autres ressources d'Alloprof. On va essayer de mesurer leur intérêt, leur satisfaction, leur charge cognitive et leur stress pour ajuster l'outil à leurs besoins. Je pense que vous comprendrez que cet exemple-là montre vraiment l'importance de la recherche UX, surtout avec une équipe comme celle du Tech 3 Lab, parce que face à une technologie aussi pleine de promesses qu'elle est, les bénéfices réels vont juste être pouvoir compter sur la réussite de nos élèves. La question clé, c'est donc de savoir si les élèves en difficulté vont adopter ou non la technologie. Puis évidemment, voir s'ils sont capables de comprendre des notions scolaires complexes. Notre but, c'est vraiment pas de ralentir l'innovation, plutôt de l'orienter correctement afin de pouvoir co-construire des solutions avec nos utilisateurs en plaçant toujours leurs besoins fondamentaux au cœur de notre développement. C'est ainsi que nous transformons des promesses technologiques en outils pédagogiques efficaces. J'étais fier de cette phrase-là, fait que je la lise direct. Non, mais tu sais, des fois. Ça achève, malheureusement ou heureusement. Je vous laisserai juger. Mais en approchant de la fin de notre exploration ensemble, j'aimerais vraiment encore une fois porter notre attention sur l'horizon qui se dresse devant nous, particulièrement en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. On vit vraiment une époque fascinante, marquée par une évolution rapide et continue des technologies. L'IA générative, en particulier, est en train de redéfinir les frontières de ce qui est possible, mais avec cette capacité grandissante vient une responsabilité tout aussi grande. Tu sais, c'est pas loin de Berne, là, mais juste à côté, pour ne pas avoir l'air trop fou. Je lisais justement un article ce matin qui parlait de l'annonce qui a été faite pour le Tech 3 Lab, comment la grande majorité des projets en IA, les projets en technologie point font échec. Fait que notre mission, c'est vraiment, nous, de canaliser les avancées extraordinaires pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves en mettant un accent spécifique sur ceux qui rencontrent des difficultés dans leur parcours. On a vraiment l'opportunité, mais aussi le devoir de faire en sorte que chaque outil, chaque algorithme, chaque innovation serve à bâtir des ponts là où il y a des obstacles. Puis je vous jure, je n'avais pas vu la présentation avant, mais d'éclairer aussi là où il y a des zones d'ombre. Notre ambition chez Alloprof, c'est assez clair, c'est d'utiliser l'IA non comme une fin en soi, mais comme un moyen pour agir sur la société, pour choisir des chemins de développement qui réduisent les inégalités et qui comblent la fracture numérique. Il ne s'agit pas non seulement d'adopter des technologies, mais de l'adapter, de la modeler en fonction de nos valeurs, celles de l'engagement, celles de l'innovation et du plaisir d'apprendre. Alors que nous envisageons les étapes à venir, nous sommes guidés par cette vision, celle d'une intelligence artificielle au service de l'éducation, façonnée par l'empathie et dédiée à l'épanouissement de chaque élève, quelles que soient ses difficultés. Celle-là aussi, je voulais la lire direct. Alors, maintenant, merci beaucoup, gang. Ça fait un véritable plaisir. Et comme promis, j'ai gardé du temps pour des questions. Fait que gênez-vous pas. Il y a des micros. Pas de questions? C'est notre job, hein? On s'est bâti à répondre des questions, nous autres. Merci beaucoup, Jean-François. On m'entend. Merci beaucoup. J'ai 2 personnes maintenant pour m'assister avec les micros. Émilie, tu as une question, il me semble? Baptiste? Ça s'en vient. Ça s'en vient.
Je paraîtrais le mien, mais c'est compliqué à toucher. Bonjour, merci Allô. beaucoup pour votre présentation. Écoutez, j'ai des questions par rapport à le contexte pour l'enfant. Oui. Le contexte d'utilisation de l'IA, est-ce que vous avez remarqué des aspects qui peuvent influencer son utilisation s'il y a un support de parents près de l'enfant ou quand il n'y a pas de support du parent près de lui en faisant ses devoirs? Puis le contexte à la maison aussi, est-ce que vous avez noté quelques aspects qui pouvaient changer ou influencer autrement son utilisation? C'est une excellente question. On n'est vraiment pas rendu là. Notre outil n'est pas encore en place. Fait que ça va être intéressant de continuer à regarder. En général, par contre, je dirais qu'évidemment, avec un bon support autour, d'habitude, on voit des bons chiffres. On le voit d'ailleurs dans notre sondage annuel qu'on fait à chaque année, comment le parent, comment le professeur est vraiment un très grand ambassadeur pour nous, Alloprof. Fait que j'imagine que ça risque de se ressembler, mais ça va être une question qu'on va avoir à suivre avec notre équipe de données. Mais oui, bonne question. On aurait une deuxième question derrière toi. Juliana. Merci, oui. Avez-vous regardé un peu ce qui se faisait aussi ailleurs? Je sais que Khan Academy a développé... Un petit rire. OK, parfait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans l'académie. Donc, peut-être sans réinventer la roue, étudier un peu ce qui se passe ailleurs pour savoir. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Absolument, non. On regarde vraiment ce qui se passe partout. Passe-partout, enfin. On a même à Alloprof Gabriel, qui est notre spécialiste en AI, que je paye pour qu'il puisse justement regarder ça. Mais oui, j'étais aux États-Unis cet été dans une grande conférence sur comment la technologie et l'éducation peuvent se mettre ensemble. J'ai eu la chance de parler pendant un méchant bout avec les gens de Khan Academy. C'est très excitant. Évidemment, on va s'inspirer de ce qui est fait de ce côté-là. Évidemment, à une échelle, je dirais, québécoise, mais aussi Absolument. avec nos propres réalités, nos propres valeurs. Mais oui, je le disais tantôt, c'est fascinant le moment qu'on vit. Fait que oui, on regarde ça, on regarde tout ce qui se passe, on essaie de se garder au courant. D'ailleurs, on est en demande pour ce genre de trucs-là. Académie. Khan Academy, c'est un OSBL. Fait que c'est un organisme de charité qui aide les élèves américains. Eux autres entrent directement, habituellement en contact à travers les écoles et les classes, l'équivalent des commissions scolaires, les school districts. Et ils ont développé cet été, en fait, voilà à peu près 18 mois, OpenAI les a approchés pour voir comment ils pouvaient développer ensemble un outil d'intelligence artificielle pour aider l'élève. Ils ont appelé ça Khanmigo. Puis ça a été lancé peut-être au mois de mai, quelque chose du genre. Fait que c'est vraiment une espèce d'assistant virtuel, autant pour les professeurs, eux autres, c'est vraiment des deux côtés, autant pour les professeurs que pour les élèves, qui leur permet de faire toutes sortes de choses intéressantes à travers leur plateforme. Mais nous autres, on n'a pas leur plateforme, on a notre plateforme. Et voilà. Est-ce qu'on aurait une question? Oui, ici. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Je ne sais pas si je l'ai manqué, si vous l'avez mentionné, désolé, mais quand vous dites de la co-construction, vous parlez beaucoup des élèves. Est-ce que vous impliquez aussi les autres intervenants qui doivent être autour pour ces ressources-là à l'école, les professionnels? Moi, ma conjointe est orthophoniste, puis c'est toujours comme la logistique d'avoir les professeurs qui embarquent là-dedans, la direction, le personnel professionnel. Oui, non, absolument. On travaille, on a des liens. On est vraiment chanceux à Alloprof. On a des liens avec beaucoup d'organisations autour des écoles, que ce soit les directions, les professeurs, les orthopédagogues. Fait que oui, c'est vraiment un travail qui va se faire. Notre co-création se fait vraiment à tous les niveaux. On essaye d'être présent, on fait des études directement dans les classes aussi. On travaille avec tous les gens qui veulent travailler avec nous autres. On les aime, puis on travaille avec eux autres. Fait que oui, c'est vraiment, c'est pas, je le disais tantôt, on n'est pas arrogant. C'est pas de la fierté mal placée, au contraire. Fait qu'on est toujours prêt à collaborer. Non seulement on est prêt à collaborer, mais on y va aussi, on va à l'avant, puis on va leur poser des questions, on les amène à nous donner le plus de réponses possible. Puis on a un lien, comme je le disais, assez direct. On a une infolette lue par plusieurs profs. Vous l'avez vu tantôt, 70 000 à peu près, qu'on est capable d'aider. Fait qu'on leur pose des questions, on utilise leur feedback. Fait que c'est vraiment un travail de... Bien,
ça prend un village hein, pour élever un enfant. Ben, pour le faire réussir à l'école, ça prend une province. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Hey, ça m'a fait plaisir. À une prochaine fois.